Putain que ça fait du bien. Putain que ça fait du bien, les gars, encore une fois. Or, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a marqué 5 buts. C'est encore une fois, on a joué pourtant un club, Montpellier, un peu plus fort que les deux premiers, où je trouve qu'ils ont joué bloc bas. Ils ont refusé le jeu en première mi-temps et tout. Et pourtant, on sait créer des occasions. Le gardien a retardé l'échéance. Mais pour moi, les gars, on a du jeu. Je sais ce que vous allez me parler tout de suite en commentaire. Je le sais très bien, les gars. Vous allez me parler de Mbappé, qui fait la tête, qui fait sa diva. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je ne suis pas dans son string. Je ne suis pas dans son string, les gars. Je ne peux pas savoir ce qui se passe. D'accord? Il a marqué, il a raté un penalty. Il va pas bien, tant pis pour lui. Aujourd'hui, notre équipe va bien. C'est le principal. Moi, je m'en fous des états d'âme des joueurs. Je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, on a encore un Neymar en feu, un Neymar qui est fit, un Neymar qui est encore de plus en plus en jambes, qui fait des différences. Il a fallu faire un triplé ce soir si Kipembe n'était pas hors jeu. La passe magnifique de Messi. Neymar défend, mais j'ai jamais vu Neymar comme ça. Même la première année où il était fit de ouf, où il était technique et tout ça, j'ai jamais vu Neymar défendre comme ça. J'ai jamais vu Neymar impliqué autant pour le Paris Saint-Germain. Et ce qu'il pense à la Coupe du Monde, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que c'est bénéfique pour le club. Vous voyez ce que je veux dire? Si après la Coupe du Monde, il redescend, je serai le premier à le tacler. Là, il faut le mettre là, parce que en fait, enfin, il faut le mettre là. T'as compris? Il faut le dire. Neymar est au top. Pour moi, c'est le meilleur joueur du terrain. Pour moi, c'est le meilleur joueur du début de championnat. 3 matchs officiels, 3 victoires et 3 bonnes victoires, 3 victoires méritées. C'est pas comme l'année dernière où tu gagnais à l'arrache, où des fois tu te faisais même dominer par les petites équipes au Parc des Princes. Là, tu fais plus de tirs, tu as plus d'occasions, tu as plus d'actions. Un Nuno Mendes, mais même lui, enfin, pour moi, les gars, Nuno Mendes, c'est incroyable. C'est incroyable. Sur son côté gauche, il fait tout le temps les différences. On a un peu moins vu Hakimi, mais c'est pas grave parce que forcément, si tu joues un peu plus à gauche, ben, tu joues avec tes forces. Des fois, ça sera plus Hakimi, des fois, ça sera plus Nuno Mendes. On s'en fout, les gars. On s'en fout. Demain, je ferai une vidéo, les gars, sur le départ de Navas, qui va sûrement, vraisemblablement, aller à Naples. Donc, je ferai une vidéo par rapport à Donnarumma Navas parce que forcément, je sais qu'il y a beaucoup de gens déçus, même moi-même. Mais je vous l'avais dit, je vous avais prévenu l'année dernière, les gars, je vous avais dit que si Donnarumma était choisi titulaire cette année, Navas n'acceptera pas d'être numéro 2 pour la fin de carrière et c'est logique. C'est logique qu'il part. Maintenant, est-ce que le PSG fait la bonne décision? J'en parlerai, je donnerai mon avis. Vous pouvez la donner maintenant, mais dites-moi surtout aujourd'hui en commentaire, les gars, si vous êtes encore contents. Oui, il y a eu les 2 buts encaissés, les gars, alors que Montpellier n'ont pas eu énormément d'occasions. Donnarumma me fait peur toujours au pied. Il y a un moment donné, en première période, il fait une sortie un peu hasardeuse. C'est un peu compliqué. Le premier but, est-ce qu'il est responsable ou pas? Est-ce qu'il pouvait la bloquer? J'en sais rien. On ne va pas commencer non plus à tacler à chaque fois. Il faut plus lui donner de la confiance plutôt que. C'est fini, de toute façon, les gars. Navas part. Donc, à un moment donné, il va falloir encourager Donnarumma. Que vous l'appréciez ou non, il est chez nous. Que vous appréciez plus Navas, c'est normal. J'apprécie aussi plus Navas que Donnarumma. Maintenant, le PSG a fait un choix. Il faut l'accepter. Tout le monde va bien dans l'équipe. Tout le monde va bien. Tout le monde est impliqué. Renato Sanchez, il rentre. Boum, il marque. Il ne pouvait pas mieux commencer, lui. Et tu sais, des fois, les joueurs qui commencent en trombe comme ça, avec le flow qu'il a, parce qu'il y en a certains, ils me disent, ouais, Renato Sanchez, il a un vrai flow aussi. Marketingment parlant, il est au top, ce mec, tu vois. Il plaît beaucoup aux gens, il y a une grosse communauté portugaise, etc. Et pour moi, Renato Sanchez, je l'ai toujours dit, les gars, attention, si Renato Sanchez a les pépins physiques derrière lui, il ne se blesse plus, pour moi, il finira titulaire. Alors, est-ce que ça sera Verratti, Renato Sanchez ou Vitinha, Renato Sanchez? Alors là, j'entends beaucoup de. Là, mon oreille va siffler. Pendant la vidéo, ça va siffler. Quoi? Il veut mettre Verratti sur le banc, c'est un fou. J'ai pas dit ça, les gars. J'ai dit qu'à un moment donné, Renato Sanchez finira titulaire s'il n'est pas blessé. Et ça, c'est ma conviction, c'est ce que je pense. Je dis pas ce que vous pensez, vous. C'est mon opinion, les gars. Renato Sanchez, il a tout pour réussir. Il est technique, il a une bonne frappe de balle, il est dur sur l'homme, il dribble bien, il a une bonne vision de jeu. Il a quelque chose en plus. Pour moi, Renato Sanchez a quelque chose en plus. On verra sur son but, il a beaucoup de réussite, mais les grands joueurs ont beaucoup de réussite aussi. Tu vois ce que je veux dire? On verra. Il est jeune. On verra. En tout cas, quoi qu'il en soit, les gars, j'ai vu beaucoup de combinaisons. J'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à voir ce Paris Saint-Germain jouer là. Alors que surtout, encore une fois, ce qui me hype sur ce PSG là. Alors, bien évidemment, ça fait que 3 matchs, les gars, on ne va pas s'enflammer pour autant. Mais par rapport à l'année dernière, c'est normal qu'on est content. C'est normal de voir du jeu, de voir un PSG plaisant et de voir, à juste titre, que l'année dernière, c'est normal qu'on s'est plaint. Parce que quand tu as des joueurs hors normes comme ça sur le terrain, tu es en mesure, nous, en tout cas supporters, on est en mesure de demander, et à juste titre, plus de jeu, plus de clairvoyance, plus de spectacle, plus de cohérence. C'est ce que j'ai vu ce soir, c'est ce que j'ai vu contre Clermont, c'est ce que j'ai vu contre Nantes. Je ne demande pas des 4 ou 5 buts par match.
Ce que je demande, c'est de la cohérence et du jeu, tout simplement. Je veux voir le PSG jouer au football. J'en avais marre de voir, de kiffer limite le football de l'adversaire plutôt que le nôtre. Aujourd'hui, on a une équipe, on a des remplaçants. Je ferai peut-être une vidéo aussi sur Rashford, les gars, parce qu'on me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup souvent de Rashford. J'ai du mal à croire à ce truc-là. On verra, les gars, mais dans ce cas, pourquoi tu recrutes Kitike si tu gardes Sarabia, vu que les trois titulaires, voilà. Mbappé, tu m'as saoulé, je te le dis honnêtement. Alors, si Mbappé, il est fort sur le terrain, etc., et qu'il fait la gueule, c'est pas grave. Sauf que là, tu pestes et tu fais souvent les mauvais choix aujourd'hui. Attention, c'est ton premier match, on va pas commencer on est tous contents qu'il a prolongé. On va pas commencer parce que maintenant Neymar et Messi s'entendent bien, que d'un seul coup, on va mettre Mbappé de côté. Juste. Je sais pas ce qui se passe, frérot. Je sais pas si c'est par rapport au PSG ou dans ta vie, mais les problèmes perso, on a toujours dit, on les laisse ça au vestiaire, tu vois. Après, on sait pas, hein. Moi, comme je t'ai dit, je suis pas dans le string de Mbappé, les gars. Je peux pas savoir ce qu'il a. Il y en a, ils me disent que c'est une rupture avec sa copine. Il y en a d'autres qui me disent autre chose. J'en sais rien. Les gars, moi, je suis abonné à aucun joueur sur Instagram. Je regarde pas leur story. Leur histoire de cul, de sortie, de vacances, ça m'intéresse pas, les gars. Moi, je focus terrain. C'est pour ça que je suis abonné à aucun joueur. Je veux pas savoir ce qu'ils font dans la vie. Enfin, en dehors du terrain, ça m'intéresse pas, ça me regarde pas. Du moment qu'ils sont forts sur le terrain, ça me suffit. Neymar, il peut faire ce qu'il veut à côté. Si il est en ce moment fort comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te coucher tard. Tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu es performant. Si à un moment donné, tu es moins performant et que ça entache ta vie professionnelle, là, forcément, ça va m'énerver. Mais si tu arrives à joindre les deux bouts, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Neymar, on est obligé d'en reparler, les gars. Neymar, mais vous avez vu comment il défend. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas forcément qu'il dribble, etc. Parce que tu sais le joueur que c'est. Moi, je sais le joueur que c'est. Ce qui nous frustre le plus, à un moment donné, on se demandait, mais il faut virer ce mec-là, parce que en fait, il a le talent, mais il le gâche au PSG. Parce que forcément, il n'est pas focus PSG. Mais là, eh ben, on aime ce Neymar-là. On aime ce Neymar-là. C'est pas une question de retourner sa veste. C'est une question de dire, quand Neymar, il est comme ça, tu l'aimes. Quand il est en mode, il peste, il garde le ballon. Vous avez vu, il n'y a plus le Neymar où il attend son adversaire derrière, il attend qu'on lui fasse une faute. Non, il fait vivre le ballon. Il fait vivre le ballon. C'est ce qu'on demande à un joueur comme ça. Technique, dans les 25 derniers mètres, il tente des différences. Des fois, il a du déchet, mais c'est pas grave. Du moment qu'il joue pour le collectif, du moment qu'il joue au football et qu'il respecte le football, mais c'est parfait. C'est parfait. Messi a eu un petit peu plus de mal, même s'il a fait un superbe coup franc. Et comme je vous l'ai dit, les gars, le gardien de Montpellier a retardé l'échéance aujourd'hui. Parce que normalement, le PSG, voilà, en première mi-temps, jouait à une équipe bloc bas. C'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le PSG arrive à se procurer autant d'occasions face à une équipe qui joue beaucoup, beaucoup derrière. Parce qu'il y a beaucoup, le PSG, à chaque fois qu'on jouait une équipe qui était bloc bas, on n'arrivait pas à faire des différences. C'est normal, parce qu'on n'avait pas de joueurs à petite combinaison. Tu vois? Il y avait que Mbappé qui faisait la différence. Là, tu as un Messi en forme, tu as un Neymar en forme, ça joue souvent tous les deux. Alors, est-ce qu'Mbappé a une petite réticence ou a une petite jalousie de la connexion entre les deux qui se retrouve à l'ancienne au Barça? Je sais pas ce qui se passe, juste ça m'a saoulé. C'est vrai, franchement, je vous le dis, ça m'a saoulé. Même quand il marque, d'habitude, il fait sa célébration, il est content. Là, il véhicule, il sait que ça va parler. Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que il sait que les caméras, tu vois, ils sont braqués sur lui. Il sait que ça va parler dans la presse. Alors que tout va bien, tout le groupe vit bien, les joueurs ont le sourire sur le terrain, les joueurs prennent du plaisir sur le terrain. Pense pas qu'à ta gueule. Parce que là, tu vois, tu sais que ça va parler dans l'équipe, ça va parler. Moi, j'en parle sur YouTube, c'est pas grave. Moi, ce que je suis content, c'est que l'équipe va bien. Mbappé, je m'en fous de ses états d'âme, encore une fois, je le répète. Il a beau être l'un des meilleurs joueurs du monde. Je m'en fous de ses états d'âme. T'es pas content à un moment donné que l'entraîneur te mette sur le banc parce que ça va pas, il te mettra sur le banc. Ça fonctionne avec ou sans toi maintenant. Tu vois, avant, tu étais le numéro un indispensable qui faisait que les différences, les autres, ils ne comptaient pas. Maintenant, l'équipe joue collectivement. C'est-à-dire que maintenant, il y a un mec qui va être absent, il va pouvoir être remplacé par quelqu'un d'autre et ça donnera le même résultat, ou presque, parce que forcément, il y a des niveaux différents. Mais d'abord, le collectif, ça veut dire que c'est mieux. Tu vois, c'est un peu comme le Bayern de Munich. Tu enlèves un joueur, tu le remplaces par un autre. Vu qu'ils ont déjà un collectif fondé, et ben ça va mieux. Et ben le PSG, ça sera pareil maintenant. Quoi qu'il en soit. Donc, moi, les gars, je suis content. Je suis content de ce qui vient de se passer au club. Je suis content de ce qui se passe au club, je veux dire, par rapport à l'agencement. Maintenant, le truc de Marcus Rashford, c'est pas le joueur que je doute. C'est la politique de ce recrutement qui fait que tu as recruté Kitiki, comme je te dis, tu as Sarabia sur le banc. J'ai du mal à voir un Rashford au Paris Saint-Germain. Encore une fois, le Rashford, c'est un gros potentiel.
Mais je trouve qu'on est bien comme ça, en fait. Vraiment, on est bien comme ça. À très très vite pour de nouvelles vidéos. Et à demain pour la vidéo Navas Donnarumma. Ciao tout le monde.